Je n'aurais jamais imaginé être ici aujourd'hui pour partager quelque chose d'aussi intime. Mais après ce qui m'est arrivé ces derniers mois, je sens que j'ai le devoir moral de raconter mon histoire. Surtout parce que je sais qu'il y a des millions d'hommes qui souffrent en silence, exactement comme j'ai souffert. Je m'appelle Roberto, j'ai 47 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais pratiquement résigné à vivre le reste de ma vie sans intimité physique. 3 années de frustration, de honte et de distance détruisaient mon mariage de 15 ans avec la femme que j'aime. J'avais déjà tout essayé. Des pilules bleues qui me donnaient des maux de tête terribles, des compléments alimentaires coûteux qui promettèrent des miracles et ne donnaient rien, et même des appareils embarrassants qu'aucun homme ne devrait avoir à utiliser. J'étais sur le point d'accepter que mon corps avait tout simplement désactivé cette fonction pour toujours, quand j'ai découvert, par pur hasard, le pouvoir transformateur d'un simple fruit. Un fruit que vous n'associeriez probablement jamais à la virilité ou à la performance masculine. Un fruit qui pousse dans les plus hautes montagnes du Pérou et qui, lorsqu'il est consommé correctement, déclenche une réaction en chaîne dans l'organisme masculin qui inverse littéralement des années de déclin. Je ne parle pas d'une amélioration temporaire ou artificielle. Je parle d'un rétablissement complet de la fonction naturelle. Et le plus impressionnant, il m'a suffi de 21 jours pour retrouver un fonctionnement que je n'avais plus depuis des années, à la grande surprise et joie de ma femme. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes a complètement changé ma vie, a sauvé mon mariage, et peut faire de même pour vous ou pour un homme important dans votre vie. Avant que tout ne commence à s'effondrer, j'avais ce que beaucoup considèrent comme une vie enviable. Un mariage solide, avec Monica, ma compagne et meilleure amie depuis 15 ans. 2 adolescents en bonne santé et intelligents. Une carrière stable en tant que directeur commercial dans une entreprise technologique. Notre routine était confortable et prévisible. Travail pendant la semaine, film en famille le vendredi, barbecue avec des amis le samedi et moments d'intimité entre Monica et moi, généralement le dimanche soir, lorsque les enfants se couchaient tôt. Avec le recul, je peux identifier le moment où les choses ont commencé à changer. C'était vers l'âge de 44 ans. Au début, les changements étaient minimes, si subtils que je les ai à peine remarqués. Une fatigue plus grande en fin de journée, moins d'enthousiasme pour les activités qui m'énergisaient auparavant, un léger brouillard mental persistant qui rendait plus difficile la concentration sur des tâches complexes. À la maison, j'ai commencé à préférer aller directement me coucher plutôt que de rester éveillé avec Monica après que les enfants se soient endormis. Le week-end, je trouvais des excuses pour éviter les sorties. Je suis fatigué. Je dois terminer un rapport. J'ai eu une semaine difficile. Ces phrases faisaient désormais partie de mon vocabulaire quotidien. Monica a bien sûr remarqué ce changement. Un soir, après avoir une fois de plus prétexté la fatigue, lorsqu'elle s'est approchée de moi dans le lit, elle m'a demandé directement « Tu me désires encore ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Bien sûr que je la désirais encore. Elle était toujours la femme belle et séduisante dont j'étais tombé amoureux. Le problème, c'est que mon corps ne réagissait tout simplement plus comme avant. C'était la première fois que je faisais face à la vérité. J'avais des problèmes d'érection. Pas seulement de temps en temps quand je buvais trop ou que j'étais extrêmement stressé, mais régulièrement. Avec le temps, ce problème est devenu si fréquent que j'ai commencé à éviter complètement les situations qui pouvaient mener à l'intimité afin de ne pas avoir à affronter l'humiliation d'un nouvel échec. Comme beaucoup d'hommes, ma première réaction a été de nier et de minimiser. Ce n'est qu'une phase, c'est le stress au travail. Ça passera. Mais ça n'est pas passé. En fait, cela a progressivement empiré, jusqu'à ce que les échecs deviennent la règle et non l'exception. C'est alors que j'ai décidé de consulter un médecin. Après quelques examens de base, mon médecin généraliste m'a prescrit du sildenafil, la fameuse pilule bleue.
C'est la solution standard, m'a-t-il expliqué. Ça marche pour la plupart des hommes. Et ça a marché, techniquement parlant. Mon corps a réagi. Mais l'expérience était loin d'être satisfaisante. Les effets secondaires étaient désagréables. Maux de tête sévères, congestion nasale, étrange coloration bleutée de la vision. De plus, il y avait quelque chose de profondément dérangeant à devoir planifier l'intimité des heures à l'avance, à prendre une pilule et à attendre le bon moment. Monica l'a remarqué. « Ça ne semble pas naturel », a-t-elle commenté après quelques expériences avec le médicament. « On dirait qu'on accomplit une obligation, qu'on n'exprime pas notre amour. » Elle avait raison. La spontanéité, la connexion, le plaisir mutuel, tout cela avait été remplacé par une procédure presque clinique. Frustré par cette solution, j'ai commencé à rechercher des alternatives. J'ai essayé pratiquement tous les compléments alimentaires pour hommes disponibles sur le marché. Ginseng, Tribulus terrestris, maca péruvienne en gélules génériques, L-arginine. J'ai dépensé une petite fortune en produits qui promettaient des résultats miraculeux et qui, au mieux, n'avaient qu'un effet placebo temporaire. J'ai également essayé de changer mon mode de vie. J'ai intensifié mes exercices physiques. J'ai commencé à courir 5 km 3 fois par semaine. J'ai considérablement réduit ma consommation d'alcool. J'ai amélioré mon alimentation, notamment en adoptant un jus vert quotidien, pensant faire le meilleur pour ma santé. J'ai essayé des techniques de méditation et de réduction du stress. Rien n'a donné de résultats significatifs ou durables. Pendant ce temps, ma relation avec Monica se détériorait silencieusement. Nous ne nous disputions plus. Ce serait presque un soulagement si nous nous disputions, car au moins nous communiquerions. Au lieu de cela, nous avons développé une routine de cohabitation polie mais distante. Nous parlions de sujets pratiques, les factures, les rendez-vous des enfants, les réparations nécessaires dans la maison. Mais le lien émotionnel et physique qui avait toujours été le fondement de notre mariage était en train de disparaître. J'ai commencé à remarquer que Monica était plus soignée lorsqu'elle sortait, qu'elle portait de nouveaux parfums et qu'elle rentrait plus tard de ses sorties entre amis. Je n'ai jamais soupçonné d'infidélité, elle n'est pas ce genre de personne. Mais il était clair qu'elle cherchait ailleurs la validation et l'attention que je ne pouvais plus lui donner. Un soir particulièrement douloureux, j'ai trouvé Monica en train de pleurer seule dans la salle de bain. Lorsque j'ai insisté pour savoir ce qui se passait, elle a finalement craqué. « Tu me manques, Roberto. Pas seulement le sexe, mais l'intimité, la connexion que nous avions. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec un colocataire, pas avec mon mari. » Ces mots m'ont dévasté parce qu'ils étaient vrais. Notre connexion me manquait aussi. Je souffrais également de la distance qui s'était installée entre nous. Mais je me sentais complètement impuissant, littéralement, à changer la situation. C'est alors que, à contre-cœur, je suis retourné chez le médecin. Cette fois, il m'a orienté vers un urologue spécialisé dans la santé sexuelle masculine. Après des examens plus approfondis, notamment des dosages hormonaux, il a confirmé que mon taux de testostérone était à la limite inférieure de la normale pour mon âge, et que cela, combiné à des facteurs tels que le stress chronique et peut-être certains aspects de mon alimentation, contribuait à mes problèmes. Les options qu'il m'a présentées ne m'ont pas réjoui. Continuer à prendre des médicaments tels que le sildenafil, peut-être en essayant différents dosages, ou des alternatives telles que le tadalafil, envisager des injections péniens, la simple mention de cela m'a fait frémir. Ou commencer un traitement hormonal substitutif, avec tous les risques et effets secondaires associés. Je suis sorti de ce rendez-vous plus découragé que jamais. Il me semblait que toutes mes options étaient artificielles, potentiellement dangereuses à long terme, et qu'aucune ne s'attaquait vraiment à la cause profonde du problème. C'est alors que j'ai décidé qu'il était peut-être temps d'accepter la réalité. Cette partie de ma vie était terminée. À 47 ans, j'allais devoir apprendre à vivre
sans l'une des expressions les plus fondamentales et les plus profondes de la connexion humaine. Avec cette amère résignation, j'ai commencé à réfléchir à ce que serait le reste de mon mariage, le reste de ma vie. Monica serait-elle capable d'accepter cette nouvelle réalité de façon permanente? Nos enfants finiraient-ils par remarquer la distance entre nous? Comment cela affecterait-il leur compréhension des relations et de l'intimité? C'est dans ce moment de quasi-désespoir que le destin est intervenu d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Et tout a commencé avec un fruit qui poussait à des milliers de kilomètres de là, dans les hauteurs des Andes péruviennes. Le problème auquel j'étais confronté était multiforme et s'aggravait chaque jour. Au niveau le plus évident, il y avait l'érection dysfonctionnelle elle-même, l'incapacité de mon corps à répondre naturellement aux désirs que mon esprit ressentait encore. C'était comme si une déconnexion fondamentale s'était produite entre mon cerveau et mon corps, entraînant une frustration constante et croissante. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, des problèmes secondaires s'accumulaient rapidement. Le premier était l'érosion de mon estime de moi et de mon identité masculine. Je n'avais jamais été un homme particulièrement macho ou défini exclusivement par ma sexualité, mais j'ai découvert qu'il existait un lien profond entre ma capacité à exprimer mon intimité physique et mon estime de moi. J'ai commencé à me sentir inadéquat dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Au travail, j'ai perdu confiance en moi pour diriger des réunions ou proposer de nouvelles idées. Dans les situations sociales, je suis devenu plus calme, craignant que mon échec soit visible aux yeux de tous, comme si je portais un signe invisible d'inadéquation. Même avec mes enfants, je me sentais moins capable en tant que père, moins digne de leur respect et de leur admiration. Le deuxième problème était l'impact dévastateur sur mon mariage. Monica et moi avons toujours eu une relation où l'intimité physique était une forme importante de communication et de connexion. Sans cela, un vide s'est créé, que nous avons comblé par des silences gênants et des conversations superficielles. Le manque de proximité physique a conduit à une distance émotionnelle qui grandissait chaque semaine. J'ai commencé à remarquer de petits changements dans le comportement de Monica. Elle a cessé de me toucher de manière informelle pendant la journée, ces petits gestes d'affection qui avaient toujours fait partie de notre relation. Elle a cessé de me confier ses pensées les plus intimes ou ses préoccupations. Nos regards se croisaient rarement, même pour quelques secondes. C'était comme si nous étions en train de désapprendre lentement le langage que nous avions construit ensemble pendant 15 ans. Le troisième aspect du problème était la honte paralysante qui m'empêchait d'affronter la situation de manière saine. Comme beaucoup d'hommes, j'ai été conditionné à ne pas parler de mes faiblesses, en particulier celles liées à la sexualité. Cette honte m'isolait, me rendant impossible de chercher du soutien ou même de discuter ouvertement du problème avec Monica. Au lieu de communiquer honnêtement, j'ai eu recours à des stratégies d'évitement. J'ai commencé à travailler plus tard régulièrement, sachant que lorsque je rentrerais à la maison, Monica serait probablement déjà endormie. J'ai créé des projets pour le week-end qui me gardaient occupé dans le garage ou le jardin, loin des situations qui pouvaient mener à l'intimité. J'ai accepté des voyages d'affaires que j'aurais auparavant refusés, juste pour échapper à la tension silencieuse qui régnait dans notre maison. Le quatrième aspect, peut-être le plus insidieux, était la façon dont le problème affectait ma santé mentale en général. J'ai commencé à souffrir d'épisodes d'anxiété, ce qui n'avait jamais fait partie de ma vie auparavant. J'avais du mal à dormir, passant souvent des heures à me tourner et me retourner dans mon lit, ruminant mes insuffisances. Pendant la journée, je luttais contre des vagues de mélancolie qui frôlaient parfois la dépression. Le pire, c'est que ces problèmes s'alimentaient mutuellement, créant un cercle vicieux. L'anxiété aggravait la dysfonction érectile. La dysfonction érectile creusait le fossé dans mon mariage. La distance dans mon mariage réduisait mon estime de moi. La faible estime de moi intensifiait l'anxiété.
et ainsi de suite, chaque aspect du problème amplifiant les autres. Un soir, environ 3 ans après le début de ces problèmes, j'ai atteint un point de rupture. Monica et moi célébrions notre anniversaire de mariage. Elle s'était efforcée de créer une soirée spéciale. Elle avait préparé mon plat préféré, s'était habillée élégamment et avait même acheté du vin du millésime de notre mariage. C'était une invitation claire à renouer le contact. Après le dîner, lorsque nous nous sommes installés sur le canapé, j'ai senti le poids familier de l'anxiété de performance s'installer. Lorsque Monica s'est approchée pour m'embrasser, je me suis figé. Je ne pouvais pas affronter une autre soirée de déception, une autre confirmation de mon échec en tant qu'homme et en tant que mari. J'ai inventé une excuse, prétextant que je ne me sentais pas bien, et je me suis pratiquement enfui dans ma chambre. Plus tard, j'ai entendu Monica pleurer silencieusement dans la salle de bain. Ce son m'a transpercé l'âme. Cette femme incroyable, qui était restée patiente et compréhensive pendant si longtemps, souffrait à cause de mon incapacité à surmonter ce problème. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement en train de perdre ma virilité, mais aussi mon mariage, ma partenaire, ma meilleure amie. Le lendemain matin, Monica a été directe, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. « Roberto, nous ne pouvons pas continuer ainsi », m'a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme. « Ce n'est pas seulement ton problème, c'est le nôtre, et cela détruit ce que nous avons construit ensemble. Nous devons trouver une solution, n'importe quelle solution, ou nous devrons avoir une conversation très différente sur l'avenir de notre mariage. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau froide. La possibilité de perdre Monica, de voir notre famille se briser, était terrifiante. J'ai réalisé que j'avais touché le fond et que je n'avais que 2 options, trouver une vraie solution ou accepter la fin de mon mariage. C'est à ce moment critique que le hasard, ou peut-être le destin, est intervenu. Cette même semaine, j'ai participé à une conférence commerciale à São Paulo. Pendant l'une des pauses, j'ai rencontré Pedro, un ancien collègue que je n'avais pas vu depuis des années. Normalement, j'aurais limité notre conversation à des sujets sûrs et superficiels, mais quelque chose dans son apparence a attiré mon attention. Pedro semblait avoir 10 ans de moins que la dernière fois que je l'avais vu. Il dégageait une énergie, une vitalité et une confiance qui rayonnaient. Lorsque je lui en ai fait la remarque, il a souri d'une manière qui suggérait qu'il y avait autre chose. Après quelques minutes de conversation informelle, Pedro m'a demandé comment j'allais vraiment. Il y avait quelque chose dans son ton, une empathie sincère, qui a brisé mes défenses. Avant de pouvoir me retenir, je me suis surpris à lui confier certains aspects de mes problèmes, pas dans les détails, mais suffisamment pour lui faire comprendre que je traversais une période difficile sur le plan intime. Au lieu de se montrer mal à l'aise ou de changer rapidement de sujet, comme l'aurait fait un homme dans une situation similaire, Pedro a acquiescé avec compréhension. « J'ai été exactement dans la même situation que vous », m'a-t-il dit, à ma grande surprise. « J'ai passé 3 ans à lutter contre le même problème. Cela a failli détruire mon 2e mariage. » Choqué par sa franchise et soulagé d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait, je lui ai demandé comment il avait surmonté cette épreuve. C'est alors que Pedro a mentionné pour la première fois le fruit qui allait changer ma vie. Le maca péruvien. Pas la version transformée et diluée que j'avais essayée dans des compléments alimentaires génériques, mais la véritable racine de maca, cultivée dans les hauteurs extrêmes des Andes, préparée d'une manière spécifique et combinée à d'autres ingrédients naturels qui potentialisent ses effets. Ce n'est pas seulement la maca en soi, m'a expliqué Pedro. C'est une question de qualité, de pureté et surtout de proportions exactes avec d'autres ingrédients naturels. Quand j'ai trouvé la bonne formule, j'ai eu l'impression de redécouvrir une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Normalement, j'aurais été sceptique. J'avais déjà essayé tellement de compléments alimentaires et de solutions miracles que ma confiance dans les remèdes naturels était pratiquement détruite.
Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Non seulement la transformation visible de Pedro, mais aussi la sincérité et la discrétion avec lesquelles il partageait son expérience. Avant la fin de la conférence, Pedro m'a donné les coordonnées de l'endroit où il avait trouvé cette formule spécifique de maca péruvienne et d'autres ingrédients naturels. Il n'a pas fait de promesses exagérées, il m'a simplement dit « Essayez-le. Qu'avez-vous à perdre ?» Je suis rentré chez moi avec un mélange de scepticisme et cette petite émotion dangereuse que je n'osais pas nommer, l'espoir. Au cours de mon parcours avec Alpha Vita, j'ai découvert que la solution à mon problème ne résidait pas dans des traitements synthétiques qui forçaient des réponses temporaires, mais dans quelque chose de beaucoup plus fondamental: rétablir l'équilibre hormonal naturel de mon corps. Et le secret résidait dans la combinaison précise d'ingrédients naturels avec la maca péruvienne au cœur de cette formulation. La maca n'est pas un fruit ordinaire. Techniquement une racine, elle pousse exclusivement dans les altitudes extrêmes des Andes péruviennes, à plus de 4000 mètres. Dans ces conditions difficiles, sol pauvre en nutriments, température variant considérablement entre le jour et la nuit, rayonnement solaire intense, la plante développe des propriétés uniques qui lui permettent de survivre. Depuis des siècles, les peuples indigènes des Andes utilisent la maca comme aliment et comme médicament, notamment pour augmenter l'énergie, l'endurance et la fertilité. Les guerriers incas en consommaient avant les batailles et les longues journées. Elle était si prisée que son usage était réservé à la royauté et aux guerriers d'élite. La science moderne a enfin commencé à valider ces connaissances ancestrales. Des études récentes démontrent que la maca contient une combinaison unique d'acides aminés, de phytochimiques, d'acides gras essentiels, de vitamines et de minéraux qui soutiennent le système endocrinien, le réseau de glandes qui produit les hormones dans le corps humain. Contrairement aux hormones synthétiques qui se contentent de remplacer ce que le corps ne produit pas, créant ainsi une dépendance, ou aux médicaments contre les dysfonctionnements érectiles, qui provoquent une réponse physique temporaire, la maca agit à un niveau plus profond. Elle fournit les précurseurs nutritionnels dont le corps a besoin pour réguler sa propre production hormonale et améliore la sensibilité des récepteurs hormonaux. Mais, et c'est là le point crucial que tant de compléments génériques ignorent, la maca seule ne suffit pas. Son efficacité est considérablement accrue lorsqu'elle est combinée dans des proportions précises avec d'autres ingrédients naturels spécifiques. C'est là que Alpha Vita fait la différence. Sa formulation contient la maca péruvienne la plus pure, cultivée en altitude, à la dose idéale de 200 000 Rel, combinée avec précision à 7 autres ingrédients naturels, chacun jouant un rôle spécifique dans l'équilibre hormonal masculin. Le Tribulus terrestri, à une concentration de 3 mg, agit comme un adaptogène qui aide à optimiser les niveaux de testostérone libre, la forme active de l'hormone qui compte vraiment pour la fonction sexuelle et la vitalité masculine. Le saw-palmetto, présent à raison de 80 mg, inhibe l'enzyme qui convertit la testostérone en DHT en excès, contribuant ainsi à maintenir un équilibre hormonal sain et à soutenir la santé de la prostate. Le fenugrec, à raison de 70 mg, contient des composés qui augmentent la sensibilité à l'insuline et peuvent améliorer les niveaux de testostérone libre par le biais de multiples mécanismes. La forscoline, fournie à raison de 50 mg, stimule la production d'une enzyme appelée adénylate cyclase, qui augmente les niveaux d'AMPC, adénosine monophosphate cyclique, dans les cellules, ce qui peut potentiellement augmenter la production de testostérone dans les testicules. L'acide alpha-lipoïque, à raison de 125 mg, est un puissant antioxydant qui améliore la sensibilité à l'insuline, un facteur crucial pour l'équilibre hormonal masculin que peu d'hommes prennent en considération. La silimarine, extrait de chardon-marie, fourni à raison de 30 mg, soutient la fonction hépatique saine
essentiel au métabolisme adéquat des hormones et à l'élimination de l'excès d'œstrogène. Enfin, l'extrait de poivre noir, à raison d'un seul milligramme, augmente considérablement la biodisponibilité et l'absorption de tous les autres ingrédients, garantissant ainsi que votre corps puisse utiliser efficacement chaque composant. Cette combinaison spécifique, dans ses proportions exactes, crée un effet synergique où le tout est bien plus grand que la somme des parties. C'est comme un orchestre parfaitement accordé. Chaque instrument est important, mais c'est l'harmonie entre eux qui crée la véritable magie. Et les résultats que j'ai personnellement expérimentés ont été tout simplement transformateurs. Non seulement j'ai retrouvé ma fonction sexuelle naturelle, mais j'ai également constaté des améliorations holistiques dans pratiquement tous les aspects de ma santé et de mon bien-être. Une énergie constante tout au long de la journée, sans les pics et les baisses que j'avais acceptés comme une partie normale du vieillissement. Une meilleure composition corporelle, moins de graisse abdominale et plus de masse musculaire maigre, même sans changement de régime alimentaire ou d'exercice physique. Une clarté mentale accrue, une meilleure mémoire et une meilleure capacité de concentration. Une humeur plus stable et plus positive, avec moins d'irritabilité et d'anxiété. Sommeil plus profond et réparateur. Réveil naturellement reposé. Ce qui rend Alpha Vita fondamentalement différent des autres traitements, c'est son approche. Au lieu de masquer les symptômes ou de forcer des réponses artificielles, il fournit à l'organisme les outils spécifiques dont il a besoin pour rétablir son propre équilibre naturel. C'est pourquoi les effets sont durables à long terme et touchent tant d'aspects différents de la santé masculine. Comment cela fonctionne-t-il exactement? La science suggère plusieurs mécanismes. Tout d'abord, la combinaison d'ingrédients favorise la production naturelle de testostérone par l'organisme sans introduire d'hormones synthétiques. Ceci est crucial car la testostérone affecte bien plus que la fonction sexuelle. Elle influence l'énergie, la composition corporelle, l'humeur, les fonctions cognitives et le bien-être général. Deuxièmement, plusieurs composants de la formule aident à optimiser l'équilibre entre la testostérone et l'œstrogène, un facteur souvent négligé dans la santé masculine. De nombreux hommes, en particulier après 40 ans, connaissent une augmentation relative des niveaux d'œstrogène par rapport à la testostérone, ce qui contribue à des symptômes tels que la prise de graisse abdominale, la perte de libido et une baisse d'énergie. Troisièmement, les antioxydants et les composés anti-inflammatoires contenus dans la formule combattent le stress oxydatif et l'inflammation chronique, deux facteurs qui peuvent gravement compromettre la production hormonale et la santé vasculaire nécessaire à la fonction érectile. Quatrièmement, les adaptogènes contenus dans la formule aident l'organisme à mieux réagir au stress, un tueur silencieux de la fonction hormonale masculine. Lorsque nous sommes soumis à un stress chronique, notre corps privilégie la production de cortisol, hormone du stress, au détriment d'autres hormones telles que la testostérone. Ce qui m'a le plus impressionné avec Alpha Vita, c'est la nature progressive mais puissante des résultats. Il ne s'agissait pas d'une solution instantanée, comme les médicaments conventionnels contre les troubles de l'érection. Il s'agissait d'une restauration progressive de mes fonctions naturelles. Les premiers changements, une meilleure énergie et une meilleure humeur, ont commencé à apparaître dès la première semaine. Les changements dans la fonction sexuelle ont commencé vers la deuxième semaine, avec des améliorations continues au cours des semaines suivantes. Vers la fin du premier mois, j'avais l'impression que mon corps avait trouvé un nouvel équilibre, ou plus précisément, qu'il avait retrouvé un équilibre qu'il avait progressivement perdu au fil des ans. Et surtout, les résultats ont perduré. Même les jours où j'oubliais occasionnellement de prendre le complément, les bienfaits persistaient, preuve évidente qu'Alpha Vita restaurait réellement les fonctions naturelles et ne procurait pas seulement un effet temporaire. Après 3 mois d'utilisation régulière, mes examens médicaux ont confirmé ce que je ressentais déjà. Mon taux de testostérone avait considérablement augmenté.
passant de la limite inférieure de la normale à un niveau confortablement situé dans la fourchette idéale pour mon âge. D'autres marqueurs de santé s'étaient également améliorés. Cholestérol, tension artérielle, marqueurs inflammatoires. Mon médecin, initialement sceptique, a été suffisamment impressionné pour commencer à faire des recherches plus approfondies sur la formulation d'Alpha Vita. Ces résultats sont remarquables, a-t-il admis, surtout si l'on considère qu'ils proviennent d'une approche naturelle, sans les risques associés à la thérapie hormonale conventionnelle. Pour moi, la véritable validation n'est pas venue uniquement des chiffres des analyses de laboratoire, mais des changements réels dans ma vie quotidienne. Ma relation avec Monica s'est épanouie à nouveau, non seulement en termes d'intimité physique, mais aussi dans toutes les dimensions de la connexion émotionnelle, de la communication et du partenariat. Un aspect particulièrement significatif a été le caractère naturel de la réponse. Contrairement à l'expérience mécanique et programmée avec les médicaments conventionnels, avec Alpha Vita, j'ai retrouvé la capacité de répondre spontanément à mon désir naturel, cette connexion fondamentale entre le corps et l'esprit qui est essentielle à une intimité authentique. Monica a immédiatement remarqué la différence. C'est comme si tu étais vraiment présent à nouveau, m'a-t-elle dit après quelques semaines. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement connecté pendant l'intimité. Cette restauration de la fonction naturelle, par opposition à une solution artificielle temporaire, est ce qui différencie fondamentalement Alpha Vita des autres approches. Ce n'est pas une béquille ou un pansement, c'est un outil qui permet à votre corps de retrouver son propre équilibre et son fonctionnement optimal. Et le bénéfice le plus profond est peut-être psychologique. Retrouver cette partie fondamentale de ma masculinité m'a redonné une confiance que j'avais perdue dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Au travail, dans mes interactions sociales, en tant que père et mari, je me sentais à nouveau complet, capable, présent. Comme l'a dit Monica un soir, après quelques mois de transformation, « Tu es redevenu toi-même. Pas seulement au lit, mais dans tout. » C'est comme si une lumière qui s'éteignait lentement avait été rallumée. Pour moi, c'est la véritable promesse d'Alpha Vita et de la maca péruvienne dans leur formulation idéale. Non seulement traiter un symptôme spécifique, mais aussi redonner aux hommes la plénitude de leur potentiel physique, mental et émotionnel. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé à prendre Alpha Vita, et la transformation que j'ai vécue va bien au-delà du simple rétablissement de ma fonction sexuelle. En fait, chaque aspect de ma vie a tellement changé que j'ai parfois besoin de me rappeler comment les choses étaient avant. Le changement le plus évident et le plus immédiat a bien sûr été dans mon intimité avec Monica. Ce qui a commencé par une amélioration de ma fonction physique s'est transformé en une redécouverte complète de notre connexion. Nous ne sommes pas seulement actifs à nouveau. Nous expérimentons une profondeur d'intimité qui dépasse même les premières années de notre relation. Il y a une spontanéité, une présence, une connexion authentique qui s'était progressivement perdue sans que nous nous en rendions compte. Monica a récemment déclaré que c'était comme si nous vivions une seconde lune de miel, mais avec la profondeur et la connaissance mutuelle de 15 années passées ensemble. Nimint, nous combinons le meilleur des deux mondes, a-t-elle déclaré. La passion des débuts et l'intimité des années passées. Physiquement, les changements sont visibles pour tous ceux qui me connaissent. J'ai perdu près de 11 kilos de graisse, principalement au niveau du ventre. Cette graisse tenace qui s'accumule à la cinquantaine et qui résistait à toutes mes tentatives précédentes pour la faire disparaître. En même temps, j'ai gagné en masse musculaire maigre, même si je n'ai pas changé significativement ma routine d'exercice. Ma peau semble plus ferme, avec un meilleur teint. Mes cheveux, qui commençaient à s'affiner et à perdre leur éclat, semblent plus épais et plus sains. Même ma posture a changé. Je me tiens plus droit, les épaules en arrière, projetant une confiance naturelle qui s'était estompée avec les années. Récemment, j'ai retrouvé un vieil ami que je n'avais pas vu depuis près d'1 an.
Sa première réaction a été de me demander si j'avais subi une intervention de chirurgie esthétique. Tu as l'air d'avoir au moins 10 ans de moins, m'a-t-il dit, sincèrement perplexe. Lorsque je lui ai expliqué que le seul changement dans ma vie avait été l'ajout d'Alpha Vita à mon régime quotidien, il m'a immédiatement demandé où il pouvait se le procurer. Mais la transformation intérieure est encore plus significative. Mon énergie est constante tout au long de la journée, sans les baisses spectaculaires en milieu d'après-midi que j'avais acceptées comme une partie normale du vieillissement. Je me réveille naturellement avant le réveil, en me sentant vraiment reposé et prêt à affronter la journée. Mentalement, j'ai retrouvé une clarté et une concentration que je n'avais pas connues depuis la trentaine. Les problèmes complexes au travail, qui me semblaient auparavant insurmontables, sont désormais des défis intéressants que j'aborde avec confiance. Ma mémoire s'est considérablement améliorée. Les noms, les dates, les détails qui m'échappaient souvent auparavant sont désormais facilement accessibles. Cette nouvelle capacité mentale m'a permis de faire des progrès considérables dans ma carrière. Au cours du dernier trimestre, j'ai dépassé mes objectifs de vente de 47%, mon meilleur résultat en 8 ans. J'ai présenté 2 propositions innovantes qui ont été approuvées par la direction, ce qui m'a valu une promotion que j'avais renoncé à obtenir ces dernières années. Lors de mon évaluation de performance, mon patron m'a fait une remarque révélatrice. C'est comme si vous aviez trouvé un nouveau carburant. La créativité et la confiance dont vous avez fait preuve ces derniers mois sont exceptionnelles. S'il savait que ce nouveau carburant n'était autre que mon corps retrouvant son équilibre hormonal naturel grâce à Alpha Vita et à la maca péruvienne, sur le plan émotionnel, la transformation est tout aussi profonde. L'irritabilité chronique qui faisait partie de ma personnalité a disparu. Je gère le stress et les contretemps avec un calme et une perspective qui me surprennent moi-même. Mon humeur est toujours positive. Ce n'est plus les montagnes russes qui étaient devenues la norme. Monica a été la première à remarquer ce changement. « Tu ne t'énerves plus pour des broutilles ?» m'a-t-elle fait remarquer. « Tu te souviens comme tu t'énervais quand les plans changeaient à la dernière minute. Maintenant, tu t'adaptes simplement et tu trouves une solution. » Mes enfants ont également remarqué la différence. Mon fils adolescent, généralement réservé comme la plupart des garçons de son âge, m'a surpris en me disant « Papa, tu es plus cool ces derniers temps, moins stressé. » Venant d'un adolescent, il n'y a pas de plus grand compliment. Ma fille cadette m'a demandé de lui apprendre à jouer au basket, une activité que j'avais abandonnée par manque d'énergie. Nous jouons désormais régulièrement le week-end et ces moments sont devenus un lien spécial entre nous. « Tu cours plus vite que les parents de mes amis », m'a-t-elle récemment fait remarquer, avec cette fierté enfantine qui fait fondre le cœur. Notre environnement familial dans son ensemble s'est transformé. Il y a plus de rires dans notre maison, plus de conversations à table, plus de moments de connexion authentiques. Le climat de tension silencieuse qui s'était installé pendant les années de mon dysfonctionnement s'est complètement dissipé, remplacé par une atmosphère de légèreté et de joie. Sur le plan social, j'ai également connu une renaissance. Pendant les années difficiles, je m'étais progressivement retiré de mes amitiés et des événements sociaux. L'insécurité concernant ma masculinité affectait toutes mes interactions, même celles qui n'avaient aucun rapport avec la sexualité. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma confiance en moi, ma capacité à créer des liens avec les autres et à m'impliquer pleinement. Récemment, nous avons organisé une fête chez nous, ce que j'évitais depuis des années. Ce fut un succès retentissant, et plusieurs amis m'ont fait remarquer que j'avais l'air redevenu moi-même. Un ami proche, après quelques verres de vin, m'a avoué qu'il s'était inquiété pour moi. « Pendant un moment, j'ai pensé que tu étais déprimé. Tu t'étais tellement renfermé. » Il avait raison, bien sûr. Bien que je n'ai jamais reçu de diagnostic officiel, je présentais de nombreux symptômes de dépression, conséquence directe de mon déséquilibre hormonal et des répercussions émotionnelles
de ma dysfonction érectile. Un aspect particulièrement significatif de cette transformation est la façon dont elle a influencé ma vision du vieillissement. À 47 ans, j'avais résigné à accepter un déclin continu comme inévitable. Je croyais que chaque année m'apporterait moins d'énergie, moins de vitalité, moins de capacité dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, j'envisage l'avenir avec un optimisme sincère. Je comprends que bon nombre des symptômes inévitables du vieillissement que je ressentais étaient en fait les conséquences d'un déséquilibre hormonal, quelque chose qui peut être traité et inversé. Je ne cherche plus seulement à gérer le déclin, je construis activement une seconde moitié de vie pleine de vitalité et de sens. Monica et moi avons recommencé à faire des projets à long terme. Les voyages que nous voulions faire, les projets que nous voulions lancer ensemble, et même une petite entreprise parallèle dont nous avions toujours rêvé. Pendant des années, ces rêves avaient été mis de côté, comme si nous n'avions plus assez d'énergie ou de temps devant nous. Aujourd'hui, nous planifions activement les 20 ou 30 prochaines années de notre vie ensemble. Un moment particulièrement fort s'est produit lors de nos récentes vacances sur une plage paradisiaque. Pendant des années, j'avais évité d'enlever ma chemise en public, gêné par ma graisse abdominale accumulée et ma perte de tonus musculaire. Lors de ce voyage, pour la première fois depuis près d'une décennie, je me suis senti suffisamment à l'aise pour nager torse nu, pour marcher sur la plage, sans me sentir gêné. Monica l'a remarqué, bien sûr. « Tu es à nouveau à l'aise dans ta peau », m'a-t-elle dit. « C'est merveilleux à voir. » Elle avait raison, et son observation a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel dans toute cette transformation. Alpha Vita et le maca péruvien n'ont pas seulement restauré ma fonction sexuelle ou augmenté mon taux de testostérone, ils m'ont rendu à moi-même. Ils m'ont rendu ma capacité à habiter pleinement mon propre corps, à exister confortablement dans le monde, à me connecter sincèrement aux autres. L'intimité avec Monica s'est épanouie bien au-delà du physique. Il y a une profondeur de communication, une vulnérabilité partagée, une connexion émotionnelle qui transcende même les meilleurs moments de notre passé ensemble. J'ai redécouvert le plaisir de simplement tenir sa main pendant que nous marchons, d'écouter attentivement ses idées, de partager des silences confortables. Lors d'une récente conversation, Monica m'a confié quelque chose qui m'a profondément ému. Au cours des dernières années, avant Alpha Vita, j'avais commencé à me préparer mentalement à un avenir où nous ne serions plus que des compagnons, et non plus des amants, m'a-t-elle avoué. J'essayais d'accepter cela comme une partie naturelle du vieillissement. Maintenant, je réalise tout ce que nous avons perdu, et tout ce qui nous reste à vivre. Ces mots ont parfaitement capturé la tragédie silencieuse à laquelle tant de couples sont confrontés. Accepter une perte fondamentale de connexion comme inévitable, alors qu'elle peut en réalité être le résultat de déséquilibres traitables. Sur le plan professionnel, cette transformation s'est également manifestée de manière inattendue. Outre l'amélioration de mes performances et ma promotion, j'ai redécouvert ma passion pour mon travail. Des tâches qui étaient devenues des obligations fastidieuses sont redevenues des défis intéressants. Ma créativité, qui avait progressivement diminué, est revenue en force. J'ai plus d'idées, plus de solutions innovantes, plus d'enthousiasme pour les mettre en œuvre. Mon équipe a remarqué la différence. Lors d'une récente réunion, un collègue m'a fait remarquer « Tu diriges différemment depuis quelques mois. Tu es plus inspirant, moins managérial. » Il avait raison. Grâce à mon énergie et à ma confiance retrouvée, mon style de leadership a naturellement évolué, passant d'une simple gestion à une véritable source d'inspiration. Physiquement, je continue à constater des changements positifs, même 6 mois plus tard. Ma condition cardiovasculaire s'est considérablement améliorée. Je peux courir 5 km sans être essoufflé, ce qui était impensable il y a 1 an. Ma souplesse s'est améliorée. Mes douleurs chroniques au dos et aux genoux ont considérablement diminué.
Même ma vue semble plus nette, moins floue, à la fin d'une longue journée. Tous ces bienfaits, physiques, mentaux, émotionnels, relationnels, professionnels, proviennent d'une seule source: le rétablissement de mon équilibre hormonal naturel grâce à Alpha Vita et à la maca péruvienne cultivée dans les hauteurs extrêmes des Andes. Le plus extraordinaire, c'est que cette transformation n'a pas nécessité de changements radicaux de mode de vie, de programmes d'exercice épuisants ou de régimes alimentaires extrêmement restrictifs. Je n'ai pas eu besoin de restructurer complètement ma vie ou de renoncer à de simples plaisirs. J'ai simplement ajouté 2 gélules d'Alpha Vita à ma routine matinale, permettant ainsi à mon corps de recevoir les nutriments spécifiques dont il avait besoin pour rétablir son équilibre naturel. 6 mois plus tard, quand je repense à l'homme que j'étais, chroniquement fatigué, émotionnellement distant, physiquement affaibli, résigné à un déclin continu, je me reconnais à peine. Je n'ai pas seulement retrouvé ce que j'avais perdu. À bien des égards, je suis en meilleure forme que jamais. Et tout a commencé avec un seul fruit, cultivé dans les plus hautes montagnes du Pérou, préparé et combiné de la bonne manière, permettant à mon corps de se souvenir comment fonctionner à son plein potentiel. Je partage mon histoire non seulement comme un récit personnel, mais parce que je sais que je ne suis pas seul dans cette expérience. Les statistiques montrent que plus de 40% des hommes de plus de 40 ans souffrent d'un certain degré de dysfonction érectile. Des millions d'autres présentent des symptômes liés à un déséquilibre hormonal: fatigue chronique, prise de poids inexpliquée, perte de masse musculaire, brouillard mental, irritabilité, dépression. Le plus tragique, c'est que la plupart de ces hommes souffrent en silence. Conditionnés par la société à ne jamais montrer leur vulnérabilité, en particulier sur les questions liées à la sexualité, ils portent ce fardeau seuls. Beaucoup, comme je l'ai fait pendant des années, acceptent simplement ces symptômes comme une partie inévitable du vieillissement. Certains essaient des médicaments conventionnels contre la dysfonction érectile, qui ne traitent que le symptôme, pas la cause, et s'accompagnent d'effets secondaires importants. D'autres essaient des compléments alimentaires génériques de mauvaise qualité, sont déçus par les résultats médiocres et abandonnent complètement l'idée de trouver une solution naturelle. Pendant ce temps, les relations se détériorent en silence. Les liens émotionnels s'effritent. Le potentiel professionnel reste inexploité. La joie de vivre diminue progressivement. Et tout cela n'arrive pas parce que c'est inévitable, mais parce que ces hommes n'ont pas accès aux informations et aux outils qui pourraient leur permettre de retrouver leur équilibre naturel. C'est pourquoi je ressens la responsabilité morale de partager mon expérience avec Alpha Vita et la maca péruvienne. Pas en tant que vendeur ou promoteur, mais en tant que personne qui a connu le désespoir le plus profond et qui a trouvé le chemin du retour vers une vitalité totale. Si vous êtes un homme confronté à ces défis, sachez que vous n'êtes pas seul. Vos symptômes ne sont pas seulement dans votre tête, ni le prix inévitable du vieillissement. Ce sont les signes d'un déséquilibre hormonal, un déséquilibre qui peut être traité naturellement, sans médicaments synthétiques ni procédures invasives. Ou si vous êtes une femme inquiète pour votre partenaire, sachant que quelque chose ne va pas mais ne sachant pas comment l'aider, comprenez qu'il souffre probablement plus qu'il ne le montre. La honte et le silence qui entourent ces questions sont immenses pour beaucoup d'hommes. Votre compréhension et votre soutien peuvent faire toute la différence. La première étape consiste à reconnaître que les problèmes liés à la fonction sexuelle masculine ne concernent rarement que le sexe. Ils sont généralement le signe d'un déséquilibre plus large, qui affecte pratiquement tous les aspects de la santé et du bien-être. Traiter uniquement le symptôme évident, comme le font les médicaments conventionnels contre les troubles de l'érection, ne s'attaque qu'à la partie émergée de l'iceberg. Alpha Vita représente une approche fondamentalement différente. Au lieu de forcer une réponse artificielle temporaire, il fournit au corps masculin les nutriments spécifiques dont il a besoin pour rétablir son propre équilibre naturel. Il ne s'agit pas de masquer les symptômes,
mais de s'attaquer aux causes sous-jacentes. La différence est profonde. Lorsque vous rétablissez l'équilibre hormonal naturel de votre corps, vous n'améliorez pas seulement votre fonction sexuelle, vous transformez potentiellement chaque aspect de votre vie. Énergie, composition corporelle, clarté mentale, stabilité émotionnelle, confiance. Tous ces éléments sont intrinsèquement liés par le délicat équilibre de notre système endocrinien. Les 8 ingrédients naturels d'Alpha Vita agissent en synergie pour soutenir cet équilibre. Le maca péruvien, cultivé à plus de 4000 mètres d'altitude dans les Andes, fournit une combinaison unique de nutriments qui soutiennent le système endocrinien. Le Tribulus terrestris aide à optimiser les niveaux de testostérone libre. Le Sao palmetto soutient la santé de la prostate et le métabolisme hormonal. Le fenugrec améliore la sensibilité à l'insuline et peut augmenter la testostérone libre. La forscoline peut stimuler la production naturelle de testostérone. L'acide alpha-lipoïque combat le stress oxydatif qui peut nuire à la fonction hormonale. La silimarine soutient la fonction hépatique essentielle à un métabolisme hormonal sain. Et l'extrait de poivre noir augmente l'absorption de tous les autres ingrédients. Il est important de comprendre qu'Alpha Vita ne remplace pas des habitudes saines. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et un sommeil suffisant restent les fondements essentiels de la santé masculine. Mais pour beaucoup d'hommes, comme cela a été le cas pour moi, ces habitudes seules peuvent ne pas suffire à surmonter des déséquilibres hormonaux importants, en particulier après 40 ans. Il est également essentiel de reconnaître que les résultats peuvent varier. Bien que ma transformation ait été profonde, et j'ai entendu des témoignages similaires de nombreux autres hommes, chaque corps est unique. Des facteurs tels que l'âge, la gravité du déséquilibre initial, le mode de vie et la régularité de la prise du complément peuvent influencer les résultats individuels. Pour la plupart des hommes, les premiers effets notables d'Alpha Vita commencent à apparaître en 1 à 2 semaines, généralement sous forme d'une amélioration de l'énergie, de l'humeur et de la clarté mentale. Les changements dans la fonction sexuelle se manifestent généralement entre la 2e et la 4e semaine, avec des améliorations continues au cours des mois suivants. La transformation complète que j'ai décrite dans mon histoire s'est développée au cours d'environ 6 mois d'utilisation régulière. Si vous envisagez d'essayer Alpha Vita, je vous recommande fortement de vous engager à l'utiliser régulièrement pendant au moins 3 mois. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle temporaire, mais d'un processus graduel visant à rétablir l'équilibre naturel de votre corps. La posologie recommandée est de 2 gélules le matin, de préférence au petit déjeuner. Il est important de respecter cette posologie, car les ingrédients agissent de manière cumulative pour rétablir l'équilibre au fil du temps. Il est également important de se procurer Alpha Vita uniquement auprès de sources officielles autorisées. Comme pour tout complément alimentaire populaire, des imitations de qualité inférieure apparaissent inévitablement sur le marché. Celles-ci contiennent souvent des ingrédients de qualité inférieure, des dosages imprécis ou, pire encore, des contaminants potentiellement nocifs. Le véritable Alpha Vita contient de la maca péruvienne cultivée à plus de 4000 mètres d'altitude dans les Andes, transformée selon des méthodes spécifiques qui préservent ses composés bioactifs. De nombreux compléments génériques à base de maca utilisent des variétés cultivées à des altitudes plus basses, qui ne contiennent tout simplement pas le même profil nutritionnel, ou utilisent des méthodes de transformation qui dégradent ses composants les plus précieux. Maintenant, j'aimerais aborder directement certains scepticismes que vous pourriez ressentir. Il est naturel et sain d'être sceptique à l'égard de tout produit qui promet des bienfaits significatifs pour la santé. Je l'ai certainement été, surtout après avoir essayé tant de solutions décevantes avant de découvrir Alpha Vita. Tout d'abord, Alpha Vita n'est pas une pilule magique qui transforme votre corps du jour au lendemain. Comme je l'ai décrit, c'est un outil qui agit progressivement,
avec les processus naturels de votre corps pour rétablir l'équilibre hormonal au fil du temps. Deuxièmement, je ne suggère pas qu'Alpha Vita remplace des soins médicaux appropriés. Si vous présentez des symptômes graves de quelque nature que ce soit, vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié en premier lieu. Troisièmement, bien que j'ai partagé mon expérience personnelle et les mécanismes scientifiques qui expliquent le fonctionnement d'Alpha Vita, je reconnais que la médecine est complexe et personnalisée. Ce qui a fonctionné extraordinairement bien pour moi peut produire des résultats différents pour quelqu'un d'autre. Cela dit, après avoir personnellement expérimenté la transformation profonde qu'Alpha Vita a rendue possible dans ma vie, et après avoir entendu des témoignages similaires de tant d'autres hommes, je crois sincèrement que ce complément alimentaire représente une approche révolutionnaire pour la santé hormonale masculine. Il ne s'agit pas seulement de restaurer la fonction sexuelle, même si cela est en soi profondément significatif. Il s'agit de retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la clarté mentale, de la stabilité émotionnelle, une composition corporelle saine, en substance, de retrouver la plénitude de votre potentiel en tant qu'homme, quel que soit votre âge. Pour moi, la valeur de cette transformation est inestimable. Quand je pense aux années que j'ai presque perdues à me résigner à accepter prématurément un déclin qui n'était pas inévitable, je ressens une immense gratitude d'avoir découvert Alpha Vita quand je l'ai découvert. Je suis reconnaissant pour mon mariage revitalisé avec Monica, qui est maintenant plus fort et plus intime que jamais. Je suis reconnaissant pour le lien renouvelé avec mes enfants pendant ces précieuses années avant qu'ils ne quittent la maison. Je suis reconnaissant pour l'énergie et la clarté qui me permettent d'avancer dans ma carrière, alors que beaucoup ralentissent. Je suis simplement reconnaissant pour la joie redécouverte de vivre pleinement, sans les limitations que j'avais acceptées comme permanentes. Si mon histoire vous touche, si vous reconnaissez en vous-même ou chez un être cher les signes de déséquilibre hormonal que j'ai décrits, j'espère que vous envisagerez d'essayer Alpha Vita. Non pas parce que je fais la promotion d'un produit, mais parce que je crois profondément au potentiel de transformation qu'il représente. Le lien vers Alpha Vita se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous y trouverez des informations détaillées sur la formulation unique, la science derrière chaque ingrédient et les témoignages d'autres hommes qui ont connu des transformations similaires à la mienne. J'ai également inclus mon guide personnel de 21 jours pour maximiser les résultats avec Alpha Vita, de petits changements de mode de vie qui peuvent considérablement renforcer les effets du supplément, basés sur ma propre expérience et les meilleures pratiques que j'ai découvertes au cours de mon parcours. La décision vous appartient, bien sûr. Vous pouvez continuer à accepter des symptômes tels que la fatigue chronique, la prise de poids inexpliquée, le brouillard mental et la diminution de la fonction sexuelle comme une partie naturelle du vieillissement. Vous pouvez continuer à dépendre de solutions temporaires qui ne traitent que les symptômes et non les causes sous-jacentes. Ou vous pouvez prendre une décision différente. Vous pouvez choisir de ne pas accepter le déclin prématuré comme inévitable. Vous pouvez donner à votre corps les outils spécifiques dont il a besoin pour rétablir son équilibre naturel et retrouver toute votre vitalité. En tant que personne qui a connu le désespoir le plus profond et qui a trouvé le chemin du retour vers la plénitude, j'espère sincèrement que vous choisirez cette deuxième voie. Pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui dépendent de votre énergie, de votre présence, de votre force physique, mentale et émotionnelle. Si vous souhaitez savoir ce que j'ai utilisé, le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Vous méritez de vivre pleinement votre vie, quel que soit votre âge. Et avec les bons outils, vous pouvez y parvenir.